l'info éco avec Capital. Et on commence par le chiffre du jour, 3,5%. C'est la hausse moyenne des tarifs réglementés du gaz depuis hier. Comme chaque mois, février apporte son lot de nouveautés, bonnes et moins bonnes pour les particuliers. Parmi les mauvaises, sachez que le prix de l'électricité et des péages subissent une hausse, tout comme celui de certains paquets de cigarettes. De leur côté, les motards ne sont plus autorisés à circuler entre les voitures pour remonter les fils. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 € et à un retrait de 3 points sur leur permis de conduire. Les détails de ces nouveautés sont à lire sur capital.fr. Et on passe au coup de gueule du jour, qui est poussé contre certains frais de mandat des députés. À l'heure où de nombreux Français se serrent la ceinture face à la crise économique, les députés, eux, vont voir leur dotation matérielle, ou DMD, augmenter de 15%. Celle-ci permet aux élus de couvrir une partie de leurs frais de mandat, téléphonie, taxi ou VTC, ou encore pour le courrier. Son plafond annuel va ainsi passer de 18 950 € à 21 700 €. Officiellement, la hausse de la DMD viserait à compenser les dépenses supplémentaires des députés pour garder le contact avec les électeurs malgré la pandémie. Selon nos informations, il s'agirait plutôt d'un cadeau à la cinquantaine de députés qui ont dépassé le plafond autorisé de la DMD en 2020. On passe ensuite à l'info pratique du jour, qui concerne vos placements pour 2021. Malgré un taux du livret A à 0,5% et un rendement en berne sur le fonds euro des contrats d'assurance vie, vous pouvez encore rémunérer correctement votre épargne. Si le risque vous effraie et que vos revenus sont limités, optez pour le livret d'épargne populaire. Ouvrir un plan d'épargne retraite et bénéficier notamment d'un avantage fiscal n'est pas à exclure non plus. La pierre avec l'investissement locatif dans l'ancien ou le viager reste également une option de choix en 2021. Et si les marchés financiers ne vous font pas peur, vous pourriez réaliser de belles affaires en bourse. Tous les placements à privilégier cette année, en fonction de votre profil, sont à retrouver sur le site de Capital. Et on termine par les pilotes d'avion, qui seraient rouillés par l'épidémie de Covid-19. On ne compte plus, en effet, ces derniers mois, les petites erreurs de pilotage, restées jusqu'ici bénignes, heureusement. La crise sanitaire a entraîné une chute du trafic aérien, qui force certains pilotes à enchaîner jusqu'à 4 mois sans pratiquer leur métier. Mais un autre facteur viendrait aussi perturber les habitudes des pilotes. En effet, avec la baisse de fréquentation, les avions presque vides pèsent bien moins lourd qu'à l'accoutumée, faisant perdre aux pilotes leurs repères. Les soucis interviennent essentiellement lors de l'atterrissage. L'International Air Transport Association a ainsi constaté une nette augmentation des approches instables dans le monde depuis la pandémie. De 13 ou 14 tous les 1000 vols avant le Covid-19, on en comptait en mai 2020 environ 35, soit plus du double. C'était l'info éco avec Capital.